Donc nous allons nous occuper d'une patiente de 85 ans qui présente une altération d'état général et des douleurs épigastriques depuis environ 3 mois, avec une irradiation dans le dos et une perte de poids, une perte d'appétit. Donc cette patiente a eu un scanner abdominal qu'on peut voir ici, qui montre une tumeur, une masse qui est développée au niveau du pancréas, au niveau de la queue du pancréas, et qui est tout à fait à proximité des gros vaisseaux artériels, en particulier du vaisseau qu'on appelle le tronc cœliaque. Cette patiente a un terrain fragile puisqu'elle a une insuffisance cardiaque et elle est traitée par des anticoagulants pour des troubles du rythme cardiaque. Elle a également une insuffisance rénale. Ce qui fait que ce scanner a été effectué d'ailleurs sans injection de produits de contraste et la lésion ici est très mal délimitée, mais on peut la visualiser. Pour compléter le bilan d'extension de cette lésion, nous allons procéder à une écho-endoscopie. Je vous montre sur une planche anatomique, comme je l'ai expliqué à la patiente précédemment. L'endoscope sera descendu dans l'œsophage et sera positionné dans l'estomac. Cet endoscope est muni d'une sonde d'échographie et vous pouvez voir ici que le pancréas se trouve à la face postérieure de l'estomac que nous allons visualiser en tournant l'image. Vous voyez ici en fait que la lésion est située au niveau de la queue du pancréas. L'écho-endoscope donc va pouvoir examiner au plus près la tumeur et on pourra également effectuer un geste de ponction de la lésion directement à travers le appareil gastrique. Cette ponction va permettre d'obtenir du matériel pour un examen histologique et ou cytologique qui confirmera le diagnostic. Et cette confirmation diagnostique est impérative pour la décision thérapeutique. Donc là, j'utilise un appareil linéaire qui va permettre de faire passer l'aiguille à ponction et la faire sortir à son embout. Donc nous allons introduire l'aiguille dans le canal opérateur de l'endoscope. La verrouiller sur l'écho-endoscope, sur l'appareil. Et là, je vais repérer la lésion. Je verrouille les manettes et je vais, grâce à la poignée, faire descendre l'aiguille le long de l'endoscope. Je fais toujours attention à ce que la lésion soit toujours visible. Voilà, là, je suis rentré dans la lésion et cette aiguille est visible sous la forme d'un trait blanc. Et donc, je demande à l'infirmière de retirer le stylet. Et on va placer sur l'aiguille une seringue. Et là, on va commencer à faire des allers-retours, des va-et-vient au sein de la lésion. Donc vous voyez, avec la poignée, je pratique ces va-et-vient en essayant de changer la direction pour ne pas ponctionner toujours au même endroit. Et là, je confie l'aiguille à l'infirmière. Donc l'infirmière m'a tendu l'aiguille, je viens le positionner juste au-dessus de la lame et ensuite il y a une goutte qui apparaît, donc je la dépose délicatement sur la lame sans faire toucher le bout de l'aiguille qui doit être stérile normalement. Ensuite ce qui reste, on va le mettre dans un tube qu'elle va finir de vider en poussant du liquide de conservation cellulaire pour que les cellules puissent être conservées le temps que je descende au laboratoire. Ensuite, j'étale les prélèvements, donc je répartis le liquide qui est sur une ou deux lames et je vais les mettre sur plusieurs lames de façon à n'avoir qu'un tout petit peu de liquide que je vais étaler entre deux lames. Ensuite, je prends les lames et je les sèche pour que les cellules adhèrent bien. Donc j'en choisis une après pour pouvoir la colorer. Donc j'ai des tubes de coloration extemporanés qui permettent d'obtenir une coloration des cellules en moins de 30 secondes. Je l'essuie et après je la regarde au microscope. À faible grandissement, on commence par évaluer la richesse cellulaire. On s'aperçoit que ici le matériel est richement cellulaire, ce qui le rend très suspect. Bon, il est par ailleurs hémorragique, comme en témoigne la présence de nombreux globules rouges, ces formes rondes grisâtres que l'on voit sur le fond de la lame. Les cellules, comme celle-ci qui est isolée, sont très atypiques avec un noyau qui est énorme par rapport à la taille d'une hématie de voisinage
et on voit qu'il y a un ou plusieurs nucléoles. On peut, sur ces éléments extrêmement suspects, comme ici par exemple également, affirmer leur nature maligne, c'est-à-dire cancéreuse. Au niveau des amas, qui ne sont pas très bien visibles, on reconnaît en périphérie les mêmes éléments très atypiques et ces amas sont cohésifs. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un cancer développé à partir de cellules épithéliales, donc d'un carcinome. Et le fait que ça forme des contours un peu arrondis, comme des boules, on a envie de dire adénocarcinome. Donc sur ce prélèvement qui est la première cytoponction qui a été réalisée, on a déjà un diagnostic, celui de cancer, de carcinome et probablement il s'agit d'un adénocarcinome, mais la coloration est pas très bonne qualité. C'est une coloration qui est réalisée en moins d'1 minute et par rapport aux colorations classiques qui demandent entre 25 et 30 minutes. Donc c'est un avantage qui permet de faire une coloration dans la pièce d'examen. Donc là, on a le diagnostic dès la première cytoponction et on peut donc s'arrêter là. Pour conclure, l'écho-endoscopie a montré que la tumeur de cette patiente était localement avancée et donc, de ce fait, la patiente ne relève pas d'un traitement chirurgical. Par ailleurs, l'examen cytologique extemporané, qui, je rappelle, n'est pas un examen de routine, a été particulièrement bénéfique pour la patiente puisqu'il a permis de raccourcir la procédure, mais surtout de confirmer le diagnostic en salle d'endoscopie, le diagnostic de cancer. Et donc la patiente sera adressée rapidement à l'équipe d'oncologie médicale pour sa prise en charge ultérieure.